C'est une boule de nerfs, dit-on chez Renault, de la petite musclée de la gamme Clio. Héritière de la 1916S, remplaçante de la 5 GT Turbo, cette petite espiègle aura aussi la mission de représenter Renault sur les circuits. Son comportement devrait y faire merveille. Regardez-la en action avec Henri Pescarolo. Après quelques tours du circuit routier de Montlhéry et aussi quelques centaines de kilomètres sur la route, là je dis vraiment bravo Renault. Alors la tenue de route de la Clio 16 soupape est absolument diabolique. Elle est diabolique d'efficacité mais aussi diabolique de sécurité. C'est-à-dire que quand on entre dans une courbe, si on entre très fort, c'est d'abord le train arrière qui vient. La voiture se place toute seule. On a même à la limite l'impression qu'elle va partir en tête à queue. Mais aussitôt, on s'aperçoit que le train avant est complètement soudé et que la voiture s'équilibre à ce moment-là. Je me suis fait manifestement surprendre par une plaque beaucoup plus mouillée parce que la neige a fondu. Et c'est assez révélateur de la tenue de route de la Clio. Alors qu'avec une propulsion, ça se transformerait en un tête à queue. Dans la Clio, au contraire, la voiture se stabilise en appui sur les 4 roues au milieu du virage. Il suffit de continuer à accélérer et l'équilibre se rétablit. Et les performances? Alors les performances de la Clio 16 soupape, bon, on s'attendait à ce qu'elles soient tout à fait exceptionnelles parce que le moteur on le connaît, c'est le 16 soupape qui est déjà dans la Renault 19, qui fait près de 140 chevaux. Et il a 100 kg de moins à traîner. Donc ça donne des performances étonnantes, c'est-à-dire que la voiture roule à 208 km/h, qu'elle fait le kilomètre départ arrêté en 29 secondes 4 dixièmes, c'est-à-dire que dans la catégorie, ça va devenir une référence. Ni trop petite, ni trop grande, cette Clio vise en plein la cible GTI. Et pour bien faire ressortir son dynamisme, Renault lui a concocté un look particulier à base d'éléments spécifiques. Le plus spectaculaire et innovant, ce sont les ailes en plastique. Plus précisément du Noryl GTX de 2 mm d'épaisseur, un matériau ultra léger qui en outre supporte sans laisser de traces les petits chocs urbains. L'intérieur a été traité façon sport, bien sûr, comprenez sobre, mais c'est surtout le tableau de bord qui change et se complète par rapport aux autres Clio. Le moteur, eh bien, c'est un 1764 cm3 de 140 chevaux. Il consomme 7,9 litres en moyenne selon les normes UNTAC, mais beaucoup plus avec Henri aux commandes. Ce que j'ai un petit peu moins aimé dans la Clio 16 soupape, c'est le niveau sonore. Et évidemment, quand on va s'amuser sur une petite route, on en redemande. Mais au bout de quelques centaines de kilomètres de voyage ou d'autoroute, on trouvera que le moteur est peut-être un petit peu trop présent dans l'habitacle. Il fait vraiment beaucoup de bruit. La tenue de route qui est absolument parfaite avec la montre de pneumatique de 15 pouces que nous avons actuellement, c'est une option. C'est un petit peu dommage, ça devrait être systématique dans la voiture. Et oui, on peut s'étonner en effet que Renault n'ait pas opté pour des équipements top niveau tels que cette montre, la direction assistée ou le pack vitre électrique, sans sacrifier au démon des options pour préserver le sacro-saint prix d'attaque, lequel devrait tourner autour des 100-110 000 francs.